pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. C'est un engagement. Si nous vivons, ça doit être pour Jésus. Il est notre seule raison de vivre. Et si nous obéissons au Saint-Esprit, c'est à nous-mêmes que ça sera profitable en premier lieu. Amen. Tous ceux qui ont obéi à la conduite du Seigneur, aucun n'a été laissé dans la confusion. C'est quand nous marchons dans nos propres voies, Dieu n'est pas engagé. Il nous protège quand nous sommes en péril. Mais quand c'est lui qui parle et que nous obéissons, là, ça l'engage directement. Donc, frères et sœurs, c'est pour nous-mêmes. Notre intérêt est de vivre pour Jésus, jour après jour. Pas un jour et puis l'autre jour pas, un autre jour, l'autre jour pas, non. Jour après jour. La marche, c'est pas à pas. Amen. Même pour courir, c'est pas à pas. On ne peut pas courir 3 pas à la fois. Et c'est comme ça que Dieu, qui est miséricordieux, qui est riche en bonté, qui est plein de compassion, qui nous a fait des promesses et qui a toujours été fidèle à chacune de ses promesses, il va lui aussi souper avec nous et nous avec lui. Amen. Quand on lui a ouvert vraiment son cœur, ça doit être pour toujours. Nous allons donc prier pendant un instant pour demander au Seigneur de nous aider à faire encore les pas qui restent dans le même élan d'obéissance, parce que c'est vraiment pour la gloire de Dieu et pour notre intérêt supérieur. Prions. Notre Père et notre Dieu, nous sommes encore là ce soir pour réfléchir au chemin qui reste à parcourir. Nous n'avons jamais été capables nous-mêmes de faire quoi que ce soit de par nous-mêmes. Mais toi qui rends capable, tu nous as toujours secourus jusqu'à ce jour. Et c'est pour cela que nous voulons vivre pour Jésus, jour après jour, à chaque instant de cette vie qui nous reste sur la terre des mortels. Nous voulons que ton secours, ta grâce, ta miséricorde nous soient accordés à chacun pour que nous puissions vivre pour Jésus et vivre par l'Esprit, marcher par l'Esprit, pour ne plus être conduit dans l'accomplissement des choses de la chair. Vraiment aide-nous, parce que les temps sont révolus, le jour va vers sa fin et nous croyons que c'est le moment où chacun de nous doit travailler. Bénis-nous afin que la marche soit toujours ascendante vers la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le frère Sylvain Coco va se lever, prier et remettre l'adoration de ce soir, la méditation entre les mains de Dieu. Notre frère Sylvain Coco. Notre Père et notre Dieu, que ton nom soit loué, qu'il soit exalté et magnifié au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de ce que ce soir encore, tu nous as donné de venir dans ta sainte présence. Merci de nous avoir bénis toute la semaine, Seigneur. Ce jour encore, tu veux que nous apprenions de toi. Seigneur, dispose chacun de nous et que nos cœurs soient attachés à toi. Et comme des véritables disciples, Père Saint, nous soyons attentifs. Et que ces paroles demeurent en nous, que nous soyons obéissants, afin que par elles, nous puissions vivre.
Gloire, honneur et élévation à toi, de bénir ton serviteur, Seigneur, que tu utilises ce soir. Ô grand Dieu, sois avec lui, oins-le, et que la même onction demeure sur nous, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et puissant Sauveur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu bénisse notre frère Sylvain. Si Dieu permet, demain nous continuerons dans le sujet, mais nous allons voir les effets aujourd'hui, les effets de la foi quand on le connaît. Parce qu'il faut le connaître. Il faut savoir qui il est. C'est là que la vraie adoration commence. Si vous ne savez pas qui il est, il a dit aux Juifs, à la Samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Et donc, c'est ainsi que vous allez voir que dans la Bible, parce que dans l'étude que nous avions entamée, il est dit, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Par cette connaissance-là, alors sa divine puissance peut agir. Amen. Et la connaissance, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Ce n'est pas de lire seulement. Mais c'est quand Dieu ouvre les yeux de notre cœur, il illumine les yeux de notre cœur, il ouvre notre intelligence. Comme il est écrit dans Luc 24, verset 45. Les apôtres ont été des années durant avec le Seigneur. Ils étaient les plus proches. Et même les Pierre, Jacques et Jean, souvent ils les prenaient à part pour des expériences spéciales. Malgré ça, il a dit à Pierre que tu ne peux pas me suivre maintenant. C'est vrai, tu as commencé à me connaître. Parce que la connaissance du Seigneur, il faut que ça commence un jour. Mais cette connaissance, on va de croissance en croissance. Amen. Quand il a appelé Abraham, Abraham ne savait pas que c'était le Dieu très haut. Au chapitre 14, après la victoire sur les rois, alors quand le roi de Sodome est venu, il voulait lui proposer, bon, tu nous as délivrés, tu nous as vraiment libérés de l'oppression de tous ces rois-là, tu es vraiment notre patron. Donc, prends tout ce que les gens avaient pris dans la ville, là, toutes les richesses-là, prends ça pour toi-même, mais donne-moi au moins mes hommes, pour que je continue d'être roi. S'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de roi là. Il dit, donne-moi les hommes, prends les richesses. Abraham dit non, je ne suis pas allé à la recherche de la richesse. Je suis allé par amour. En fait, c'est ça. Il dit, je suis par le Dieu très haut. Amen. Et il a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Parce que à la sortie de cette victoire-là, vous voyez, il a eu une rencontre et il a reçu la révélation encore de ce que Dieu peut faire pour lui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voyez, c'est après cette rencontre que Abraham a reçu cette révélation. Vous pouvez lire ça dans Genèse 14. Suivez bien. La connaissance de Dieu vous amène à poser des pas qui sont différents de ce que vous aviez posé quand la connaissance était à une certaine limite. Amen. Et c'est très intéressant. Au chapitre 14, Genèse chapitre 14, le verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor Laomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Donc le roi de Sodome sortait pour aller à sa rencontre. Et maintenant, Melchisédek est allé avant. Alléluia. Allez, c'est important. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Et
Il était sacrificateur du Dieu très haut. Un souverain sacrificateur qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, ni père, ni mère. C'est pourquoi plus tard, dans l'Hébreu, il est dit que le Seigneur est sacrificateur, non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisedec. Amen. C'est une révélation de Dieu. Amen. Le Seigneur est venu, pas en tant que... il est venu en tant que sacrificateur, pour faire la Sainte Seine avec le vainqueur. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous faisons partie de ceux qui célèbrent la Sainte Seine, c'est parce que nous avons été amenés à la victoire par Jésus-Christ notre Seigneur à Golgotha. Et si nous sommes des vainqueurs, c'est normal qu'on célèbre la Sainte Seine avec beaucoup d'humilité et d'amour. Parce que c'est sa victoire qui nous a rendus victorieux. Et le Seigneur va se révéler. Il dit, il bénit Abraham. Il était encore Abraham. Il n'était même pas Abraham. Mais déjà, la connaissance de ce Dieu-là ne faisait que s'accroître. Quand vous commencez à obéir au départ où Dieu vous a rencontré, plus vous êtes attentif, plus le Seigneur se révèle à vous, de gloire en gloire. Vous le découvrez, vous le connaissez, et vous êtes admirable. Vous êtes dans l'admiration. Parce qu'il est l'admirable. Chaque fois que Dieu vous fait découvrir ce qu'il est, vous êtes dans l'admiration. Vous êtes dans l'admiration. Vous ne pouvez jamais finir de l'admirer parce qu'il est l'admirable. Alléluia. Abraham, comment tu peux partir avec une poignée d'hommes pour vaincre des rois qui ont vaincu plusieurs rois alliés? Ce n'est pas possible. Il avait le Dieu très haut qui était devant lui. Et il est venu dans la forme du sacrificateur du roi de Salem. Le roi de Salem, vous savez que c'est lui qui va régner sur Jérusalem bientôt. Et il apportera la vraie paix. Jérusalem, c'est la cité de la paix. C'était le roi de Jérusalem. Alléluia. Et il était aussi, voyez, Melchisedec. Et il bénit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Amen. Vous donnez votre dîme à qui? Aux frères serviteurs de Dieu? C'est à Dieu. Abraham a su, par la révélation dans son cœur, que là, ce n'est pas il n'y avait pas de sacrificateur qui était établi à ce moment. C'est plus tard que la sacrificature d'Aaron a commencé. Amen. Et alors, il devait avoir cette connaissance-là. Et par cette connaissance, vous voyez, il a été en mesure de fuir la corruption. Demain, on va voir cet aspect-là. Vous voyez, quand vous connaissez Dieu, vous ne courez plus après les choses de la terre. Le Dieu très haut, il est au-dessus du matériel. Il est au-dessus des choses rampantes de la terre. Et même quand vous avez aidé quelqu'un, vous n'attendez pas des cadeaux. Vous attendez que Dieu soit loué. Vous attendez que les yeux de la personne soient portés vers le Dieu très haut. Vous remerciez le Seigneur, vous louez le Seigneur. Parce que c'est par lui que vous avez été rendu capable de faire ce que vous avez fait. Si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas la victoire. Ce qui ne donne pas gloire à Dieu, ce qui ramène la gloire à moi, ce n'est pas la victoire encore. Oh, c'est beau, c'est merveilleux. Et Abraham va recevoir une proposition après la révélation. Après la connaissance encore plus profonde du Dieu qu'il était sorti pour servir. Alors, Abraham, le roi de Sodome, dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. C'est logique. Mais vous savez, le diable, c'est par ces choses-là qu'il gagne du terrain pour revenir plus tard pour parler. Donne-moi les personnes et prends les richesses.
Voilà la réponse de notre Père. Et vous et moi, nous devons être aussi vigilants que notre Père Abraham. Faites attention aux propositions, frère. Si Dieu fait quelque chose, dirigez les regards des gens vers Dieu. Bon, c'est de la reconnaissance. S'il nous a délivrés, nous-mêmes, avec tous nos biens, on était des esclaves. Il allait nous tuer, il est venu nous sauver. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'avons rien pour le payer. Il n'a qu'à se payer avec ce qu'il a eu dans le triomphe. Le butin là, c'était pour les rois ennemis. Maintenant que lui, il est le roi ami, alléluia. C'est lui qui nous a sauvés. C'est logique. Mes frères, ne vous jetez pas sur le butin. Donnez toute la gloire à Dieu. Si vous finissez de prier pour quelqu'un et que les choses se passent bien, n'acceptez pas carburant. Plusieurs fois, on est parti, quand on a prié, que les choses sont passées bien. Ah, serviteur de Dieu, on a préparé votre carburant. Il dit, hey, si je dois marcher à pied pour venir prier pour toi, là, je vais marcher à pied. On ne prend pas carburant. Carburant, là, c'est Dieu qui met. Nous-mêmes, voilà un peu, il faut prendre pour acheter des oranges pour le malade. Hein? C'est où ça? Ça existe encore sur la terre? Oui, ça existe. C'est les malades qui ont besoin d'être assistés. Les hommes de Dieu, s'ils sont de Dieu vraiment, le Dieu très haut doit s'occuper d'eux. Ce n'est pas les malades païens qui ont besoin de notre assistance là qu'on doit aller dépouiller. Et Abraham dit, je suis venu à ton aide parce que je voulais délivrer mon neveu. Et puis si par la grâce de Dieu vous êtes délivré, c'est bon. Il dit non. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut. Ah, voilà. On va de révélation en révélation. Je lève les yeux vers celui qui est très haut, celui qui est éternel, mon Dieu là. Amen. Maître du ciel et de la terre. Vous venez de recevoir la révélation. Alléluia. Oh là, c'est merveilleux. L'adoration est différente. Et il parle avec une pleine assurance. Il n'est pas en train de dire, ah bon, il faut être prudent. On a vraiment travaillé et on ne sait pas. Le lendemain, on ne sait pas. Non, non, non. L'Éternel, celui qui est sans commencement de jour ni fin de jour, il est là avec moi. Et il est le Dieu très haut. Il est au-dessus de tous les cieux des cieux. Amen. Et il dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Alors, il va dire, maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Alléluia. Il ne faut pas qu'un jour, tu puisses donner la gloire que Dieu va me donner là. Il ne faut pas que tu puisses t'attribuer ça. Mon Dieu est capable de m'enrichir. Il est capable de prendre soin de moi. Et je veux que dans tout ce qui m'arrive, la gloire soit reconnue à mon Dieu seul. Voilà le souci d'Abraham. Les gains faciles, ce n'était pas son problème. Alléluia. Et alors, il dit, rien pour moi. Rien pour moi. Seulement, ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui ont marché avec moi. Aner, Eshcol et Mamré. Eux, ils prendront leur part. Et ils n'ont pas part à l'appel que moi j'ai reçu. Ils ont combattu, l'ouvrier mérite son salaire, donnez-leur leur part. Mais rien pour moi. Ma portion, c'est l'Éternel, le Dieu très haut. Frères et sœurs, la connaissance de Dieu, ça nous libère de beaucoup de choses. Quand on le connaît, on n'est plus paniqué. On n'est plus paniqué par les situations. On sait que de sa main, nous recevons tout ce qui nous est nécessaire, autant opportun, autant convenable. Permettez-moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Connaître Dieu. Par la connaissance de celui qui nous a appelés.
par sa propre gloire et par sa vertu. Abraham l'a connu et il a été gardé de la corruption. Et vous voyez que directement, après ces événements, quelque chose se passe. Après ces événements, de la communion, de la manifestation de la foi d'Abraham encore, qui continue de grandir, parce que notre foi, ce qui est nécessaire à notre foi sera ajouté pour le perfectionnement de cette foi-là. Parce que la foi est plus précieuse que l'or. L'or est éprouvé pour séparer l'or pur de tout ce qui est vraiment associé apparemment. De telle sorte qu'à la fin, l'or reflète directement l'image de celui qui est vraiment son propriétaire. Et notre foi, à un moment donné, le Seigneur qui est l'auteur de notre foi et le consommateur, c'est-à-dire qui amène notre foi à la perfection, doit pouvoir être vu. Il doit être visible au travers de notre vie de foi. On doit pouvoir présenter le Seigneur. C'est-à-dire que les gens doivent voir le Seigneur directement reflété au travers de notre vie de foi. Quand Abraham a parlé comme ça, le roi de Sodome, quand il est parti, c'est un respect total et définitif qui est établi. Vous voyez comment notre frère Élisée, le prophète, quand il a refusé, il dit non, 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 non. Mon cher ami, le Naaman, non, le Seigneur d'Israël t'a guéri parce que tu as obéi à l'ordre qu'il t'a donné par ma voix. Ce n'est pas moi qui t'ai donné cet ordre, c'est l'Éternel qui m'a dit de te dire ça. Tu as obéi, tu es guéri, tu es rajeuni, tu es rafraîchi, tu es sorti de la mort, tu as reçu la vie, alors ne me donne rien en retour. Alléluia. La connaissance de Dieu vous détache des pièges que tend la richesse. Ça détache du piège de l'orgueil. Élie savait que ça ne venait pas de lui, donc il ne peut pas accepter de telles choses. Malheureusement, il y a le jeune, le monsieur, je ne sais pas si c'est un jeune, mais le monsieur qui était là, il ne comprenait pas. Le tonton Gazi, lui, bon, lui ne veut pas laisser passer des occasions comme ça. Les temps sont durs, ce n'est même pas toi qui as demandé. Tu n'as pas prélevé une offrande volontaire, c'est lui-même qui veut te faire le cadeau, même si toi tu ne veux pas. Les frères, vous voyez, les frères peuvent faire un projet pour les frères. Dans le projet, dans le champ, dans les troupeaux, vont être achetés. Les frères peuvent être embauchés. Les spécialistes de la culture et de l'élevage vont profiter de ça. Il a pensé aux frères peut-être. Mais ce n'était pas le moment. Et ce n'était pas le moyen. Dieu peut donner, si tu te préoccupes tellement des frères, prie pour les frères. Dieu va donner lui-même aux frères. Mais prends pas les choses. Le gars il est venu pour sa guérison. Il a eu la guérison. Comment il va connaître qu'il y a une différence entre le Dieu d'Israël et les petits marabouts? Entre les prophètes qui parlent au nom du Dieu d'Israël et les petits marabouts qui parlent au nom de Satan. Il ne peut pas voir la différence. Et ils s'en vont là-bas, on leur donne mouton, on leur demande mouton, on leur demande l'argent, on leur demande paille, on leur demande quoi. Et ils viennent ici, bon, il a préparé les habits, il a préparé l'argent, il a préparé beaucoup d'or, parce que c'est un grand type. Et puis il arrive, c'est même pas le prophète qui lui demande. Il dit non, non, non. Pas rien. Je prends rien. Comme Abraham l'a dit. Pas même un cordon de soulier. Et Élisée plus tard dit non, je n'ai pas droit de prendre quoi que ce soit. Exactement de la même manière, il loue le Dieu très haut qui s'occupe de lui. Il est sur sa petite montagne là-bas et il ne cherche pas l'argent. Il cherche que Dieu, les cœurs, les yeux, les regards des hommes soient détournés des idoles, les vaines idoles de la terre et soient tournés vers celui qui seul sauve, le seul vrai Dieu. Il faut qu'il soit détourné et qu'il regarde dans la bonne direction. Comment ce pauvre lépreux, un Syrien qui était dans un pays d'idolâtrie et qui est le deuxième personnage, le roi s'appuie sur lui chaque fois pour aller adorer son faux Dieu. Mais il va avoir l'ouverture de l'esprit. Comment? Il faut qu'il soit en face de quelqu'un qui a reçu la révélation et qui se comporte en conséquence. Alors quand il a fini de parler,
les choses ont changé. Le monsieur se rend compte qu'il n'est pas en face d'un marabout. Il n'est pas en face de n'importe quel prétendu prophète. Comment quelqu'un par lequel un miracle aussi notoire, j'étais pourri, j'étais en train de mourir à petit feu. Du coup, après le 7e plongeon, je suis sorti, toute ma chair est redevenue saine. Je suis devenu jeune. Je suis capable de faire les combats pour la paix de mon pays. Je retourne, toute la Syrie saura que vraiment j'ai été guéri. Mais même si je dois donner 2 fois plus de richesses, je dois le faire. Et il donne ça de tout son cœur. Et le prophète Élisée dit non. Non. L'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Frère, la pression était grande. Quelqu'un qui vient d'être guéri, frère, et qui a apporté déjà l'offrande. Il a apporté déjà l'offrande. Ça peut construire plein de temples. L'or, l'argent, les cycles, je ne sais pas combien, beaucoup. Il refusa. Voilà maintenant. Alors Naaman, alors, c'est la conséquence du refus. Dit alors, frère, je parle toujours de la connaissance, hein. Suivez bien, parce que on va projeter ça demain. La connaissance, quand vous avez la connaissance de celui que vous servez, ça vous libère de beaucoup de pièges tendancieux que le diable pose. Naaman ne posait pas de pièges, hein, mais le diable allait exploiter ça pour lui dire, tu vois, c'est la même chose. Hein. Bon, là-bas, on appelle notre Dieu là autre chose, mais ici, leur Dieu s'appelle l'Éternel, mais c'est la même procédure. Une fois qu'ils font quelque chose, il faut donner. Hein. Bon, tu as donné, tu n'es plus redevable. Hein. Tu as donné un cadeau au prophète, bon, donc, il faut repartir, tu vas continuer à adorer ton Dieu là-bas. Mais il a refusé les cadeaux, donc quelque chose s'est passé. Alors, Naaman dit, puisque tu refuses, s'il avait accepté de regarder le contraire, hein. Mais il dit, puisque tu refuses, ma soeur, refuse. Refuse ce qui ne va pas tourner les regards vers le Seigneur. Refuse ça. Refuse et puis sois ferme dans ton refus. Sœur, refuse de te donner à quelqu'un moins cher pour gagner son aide. Refuse. Même si c'est une grosse offrande qui est derrière, refuse. Si Dieu t'a utilisé pour faire quelque chose aussi, refuse de recevoir la gloire ou de recevoir des honoraires. Non qu'à donner les honoraires à Dieu. Et Dieu ne veut pas ton argent, c'est ton cœur. Alors les choses vont changer. Permets que l'on donne de la terre à ton serviteur, une charge de 2 mulets. Car ton serviteur ne veut plus offrir à d'autres dieux, ni holocauste, ni sacrifice. Il n'en offrira qu'à l'Éternel. Oh là là. Quand vous avez vraiment connu Dieu, vous pouvez amener les autres à connaître Dieu. Mais quand vous n'avez pas connu Dieu, vous pouvez les mettre quelque part. Bon, venez dans notre église. Quand vous avez un problème, les frères vont vous aider. C'est tout ce que vous avez compris. Et c'est ce que vous pouvez semer. Regardez comment c'est merveilleux. Un Syrien, un patron de la Syrie. Élisée n'est pas sorti pour dire, bon, crois au Dieu d'Israël, c'est notre Dieu qui est le vrai Dieu. Pour vous là, c'est des faux dieux, etc. Bon, ça c'est pas là qu'il allait chercher. Il dit, ah bon, parce que tu m'as guéri, tu me traites d'idolâtre. C'est des problèmes. On n'évangélise pas en insultant les autres. Quand je regarde, vraiment, c'est pas... Ils n'ont même pas l'évangile dans leur cœur et ils ne peuvent pas donner l'évangile. Parce que tu n'as pas là, tu ne peux pas donner. Ces palabres, ils ont. Élisée était sage. Il était habité par l'Esprit de Dieu. Il a refusé. Dieu lui a montré le moyen simplement. Reste intègre. Quand il a refusé, le monsieur a dit, non. Maintenant, il dit, bon, je vais entrer dans le temple. Parce que mon roi, quand il entre dans le temple, il s'appuie sur moi. Mais sache,
sache que si je me courbe, c'est pour que le roi puisse appuyer sur moi. Mais moi là, je ne me prosternerai plus jamais, jamais devant un autre Dieu que le Dieu qui vient de me donner la vie. C'est pas beau ça? C'est merveilleux. Croyez Seigneur, croyez au Seigneur. Il dit l'Éternel, voyez, je voudrais toutefois que ce que je prie, voici toutefois ce que je prie l'Éternel de pardonner à ton serviteur. Je prie l'Éternel déjà. Déjà, il prie l'Éternel de pardonner à son serviteur. Quand mon maître, mon roi, voyez, entre dans la maison de Rimon, le faux Dieu là, pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, alors je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. Veille l'Éternel pardonner à ton serviteur lorsque je me prosternerai dans la maison de Rimon. Il est clair quoi. Il dit, moi là, je ne connais plus Rimon comme Dieu. C'est un pauvre idole qui est arrêté. Le roi ne connaît pas encore ce que je connais. Jusqu'à ce qu'il connaisse, en tout cas, c'est moi qui suis son numéro 2. Donc, il s'appuie sur ma main. C'est tout. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus transparent que ça? Mais comment il a connu le Dieu d'Israël? C'est par la droiture de cœur. Mais comment Élisée a connu ce Dieu? Il a connu ce Dieu de manière claire quand le Seigneur s'est révélé à lui. Il était en train de cultiver. Mais quand le Seigneur a décidé de se révéler à lui, comme il a fait à Pierre, les choses ont changé. Alors frère, la connaissance de Dieu nous permet d'éviter bien des pièges. Alors, nous allons voir comment Dieu s'est révélé à certaines personnes et comment les choses ont changé pour ces personnes-là. Amen. Nous allons aller dans Luc 7. Luc 7. À partir du verset 50. On va remonter pour que vous sachiez exactement. À partir du verset 37, verset 31. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Vous voyez? Le pharisien avait une certaine connaissance de qui est Jésus. Il avait une certaine connaissance. Vous allez voir qu'il y a une personne qui n'était même pas parmi les favorites du jour, qui a une autre connaissance plus profonde et qui va tirer un meilleur profit. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apportant un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Amen. Alléluia. Vous voyez que c'est différent. Il se tient derrière. Il n'est même pas venu pour que... Non, il est derrière, elle est derrière, aux pieds de Jésus. Oh, c'est merveilleux. Elle se voit indigne de comparaître devant les yeux du Seigneur. Elle se tient derrière. Mais ce soir-là, comment vous êtes venus? Frère, si vous êtes vraiment venus pour le découvrir, le Seigneur va se révéler à vous. Et votre adoration, votre prière va être différente. Elle sera différente. Celui qui l'avait invité même n'a pas eu un moment aussi intense que celle qui n'était même pas à l'ordre du jour. Elle s'est informée parce que son cœur était meurtri par la situation misérable de sa marche avec Dieu. Elle était dans une vie de péché. Et la Bible dit, c'est une pécheresse. C'est une personne qui est vraiment malmenée par les démons à pécher. Et elle sait que ce n'est pas bon, mais elle ne peut pas sortir. Et l'apôtre Paul disait, le mal que je ne veux pas faire, je suis comme contraint à faire ça. Et le bien que je veux faire, et je n'arrive pas à le faire. Et il dit, misérable que je suis, qui me délivrera
de ce corps de mort dans lequel je suis? Qui me délivrera? Quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, ce n'est plus l'argent qui l'intéresse, ce n'est plus le parfum qui l'intéresse, ce n'est plus les choses qu'il a emmagasinées qui l'intéressent. C'est comment sortir de ce cercle vicieux du péché. C'est ça, comment retrouver la paix avec Dieu qui nous permettra de retrouver la paix avec notre entourage. Quel était son problème? Elle a passé, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas d'argent, quelqu'un qui peut économiser pour avoir un parfum de quoi? Un parfum d'albâtre, c'est ça, non? D'albâtre, plein. Voyez? Et c'est un parfum de grand prix. De grand prix. Elle a porté ça. C'était plein. Ce n'est pas un petit flacon de parfum. Mais elle était fatiguée de tout ça. Elle se parfumait. Elle avait le plus grand type du pays. Elle avait certainement beaucoup de biens de sa prostitution. Mais la prostitution, c'est le péché. Et ça rongeait son âme. Son âme n'est pas tranquille. Elle va ici, les gens, la pauvre, la mauvaise femme est arrivée. La mauvaise femme est arrivée. Personne ne voulait d'elle, peut-être. Mais ici, elle a appris que Jésus, celui qu'on appelle Jésus, vous savez de qui il s'agit? Il dit, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Oh, vous suivez bien? Quand le Seigneur devait venir sur la terre dans un corps de bébé, l'ange a dit, tu lui donnas le nom de Jésus. Yahshua est sauveur. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc la première venue du Seigneur, ce n'était pas pour régner. Les juges n'avaient pas compris cet aspect. Quand l'ange a parlé, il n'a pas dit c'est lui qui régnera sur Israël. Non, ce n'est pas le moment. Il y a deux phases. Il y a le salut de l'âme et puis plus tard, alors les gens qui ont été sauvés et Israël qui a été ramené à la vraie foi, lavé de ses péchés, voyez, quand il va se révéler à Israël, alors il pourra régner avec nous sur toute la terre. Mais il ne faut pas mélanger les deux étapes. La première venue, ça veut dire dans Ésaïe 61, il a dit, il va venir pourquoi? Pour libérer les captifs, pour proclamer aux prisonniers la liberté, aux captifs la délivrance. Et puis, publier quoi? Une année de grâce de l'Éternel. On fait grâce quand Dieu ne peut pas pardonner le péché s'il n'y a pas d'effusion de sang. Et le sang qui devait être effusé, c'est le sang du Rédempteur. Israël devait voir la rédemption d'abord. Alors cette femme, je ne sais pas, peut-être qu'elle a déjà entendu l'histoire de la naissance de Jésus. Peut-être qu'elle a su que Siméon a pris ce bébé dans sa main et il a dit, maintenant, Seigneur, laisse aller ton serviteur, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé. Alléluia. Celui qui nous sauve est là. Il a entendu, Zacharie a dit, le puissant libérateur qui a été promis est arrivé. Celui qui nous délivre de tous nos péchés et de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. Et qui nous permet de te servir. De servir Dieu dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Alors, cette femme était fatiguée du péché. Elle était fatiguée de sa vie. Ce n'était pas quelqu'un qui l'accusait, c'est son âme, c'est à l'intérieur d'elle que l'accusation se trouvait. Frère, il ne faut pas attendre qu'on te prenne la main dans les sacs. Non, il faut comprendre que ce que tu vis là, c'est un drame. Quand tu es séparé de Dieu et que tu vis en cachette dans le péché, ton âme n'est pas tranquille. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, pour que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de ta vie, tu es encore dans une situation de misère. Même si tu as déjà donné ta vie à Jésus. Tu vois qu'il y a des moments de baisse, de tension trop grandes. Et tout. C'est une vie qui n'est pas normale. Un chrétien charnel, c'est un chrétien qui souffre. Mais quand vous êtes rempli de l'Esprit, conduit par l'Esprit, vos yeux ne s'arrêtent plus sur les choses de la terre. Clic. Non. Vous regardez au-delà des choses de la terre parce que vous connaissez celui qui est très élevé.
Alléluia. Et cette femme était fatiguée. On l'appelait une femme pécheresse. Et la Bible l'a nommée comme ça. Vous repartez, quand vous voyez cette femme pécheresse, ça vous ramène à Rahab. Rahab était fatiguée, mais ne savait pas comment sortir. Dieu a envoyé les 2 messagers vers elle. Et vous voyez, et cette femme pécheresse entre. Elle entre dans la maison. Vous êtes entré ce soir dans la présence de Dieu. Frère, ne regarde pas ton voisin, ne regarde pas ta voisine. Tu es venu pour toi-même. Il faut ressortir net. Le problème du péché, c'est un problème individuel. La mesure, ce n'est pas par rapport à l'autre qu'il faut mesurer. Il faut regarder le Seigneur. Il faut te regarder en face. Il faut te regarder. Tu te rendras compte comme Pierre, retire-toi Seigneur. Mais le Seigneur va te dire, non, je ne suis pas venu pour me retirer. Je suis venu pour entrer. Alléluia. Il va purifier. On va lire la suite. Alors, elle est venue, elle s'est tenue par derrière, au pied de Jésus. Au pied de celui qui est donné et qui sauvera son peuple de ses péchés. Si on veut remplacer, il se tenait au pied de Jésus, ma soeur Monique. Qu'est-ce qu'on va mettre? Elle se tenait derrière les pieds de qui? De celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Tu lui donnas le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Elle a su que c'était lui. Elle a vu où il était. Elle est allée là où il était. Et elle savait que le problème qui l'a rongé, le péché, le Seigneur allait la sauver de ses péchés. Est-ce que vous suivez, frère? Si vous avez compris ça, frère, les choses vont aller rapidement. La suite sera très intéressante. Elle a couru, mais quand elle a su que Jésus, celui dont le nom signifie, c'est lui, Yahshua lui-même, Dieu lui-même viendra et vous sauvera. Alléluia. Voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et vous sauvera de quoi? De vos péchés d'abord. De vos problèmes. De vos maladies. De vos souffrances. De vos cœurs qui sont mauvais. De nos cœurs qui sont pourris. Il va nous sauver. Il va nous rendre capables de faire ce qu'on ne pouvait pas faire nous-mêmes. Le mal qui nous avait asservi et dont on ne peut pas se défaire, il va nous rendre capables d'être délivrés de ça qui est notre ennemi. Parce que quand tu as la haine même, toi-même, tu sais que la haine te fait du mal. Quand on se met en colère, ça nous détruit d'abord avant de détruire les autres. Scientifiquement, c'est prouvé maintenant. Et donc la femme vient. Il dit, prenez courage. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Cette femme a vu, non pas un pauvre monsieur qui s'appelle Jésus de Nazareth, mais elle a compris que c'est Dieu lui-même qui est venu dans un corps humain et qui était là pour le salut. Et le Seigneur peut dire, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais je suis venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont malades. Je ne suis pas venu pour ceux qui voient clair, mais je suis venu pour que ceux qui se sentent aveugles spirituellement recouvrent la vue. Et que ceux qui pensent qu'ils voient clair deviennent plus aveugles. La pécheresse était là. Oh, la pauvre. Elle n'a plus peut-être d'église. Elle est devenue une personne solitaire. Elle a détruit peut-être des foyers. Elle a détruit, ruiné des personnes. Mais aujourd'hui, elle voit le Sauveur. Elle court au pied du Sauveur. Et comme elle est indigne, elle se tient derrière. Elle se tient derrière. Elle sait que le Seigneur, même derrière, alléluia, même derrière, quand il était là, le dos tourné à la tente, il pouvait dire, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri quand j'ai dit que l'année prochaine, elle aura un enfant? Lui discerne les pensées. Il connaît ce qui est dans le cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert. Il dit, mais pourquoi Sarah a-t-elle ri? Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Pourquoi elle a ri?
le dos tourné. Et elle a dit dans son cœur. Elle a pensé ça dans son cœur. Et la pécheresse savait que ce n'était pas de se présenter devant Dieu pour dire Seigneur, Seigneur. Non, non, non. Dieu ne regarde pas les larmes qui ne sont pas profondes. Même si tu es derrière, le Seigneur, ses yeux sont sur toute la terre. Il promène ses regards pour voir qui est en train de le rechercher de tout son cœur. Le Seigneur se laisse trouver. Il se laisse connaître. Il se révèle. Et il te permet de sortir de la situation misérable pour passer à une situation de confort. La meilleure situation, c'est de retrouver la communion d'abord avec Dieu. Elle a amené le parfum. Repartons à notre sœur. C'est vraiment notre sœur. Oui, même si on l'appelle la pécheresse, moi c'est ma sœur. Alléluia. Voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien. Les pharisiens n'aiment pas recevoir les gens comme ça. C'est des gens stricts. Ah oui. Quand Pierre est entré chez Corneille, les anciens pharisiens qui sont devenus des frères, ils ont dit, mais c'est pas possible. Comment toi tu peux entrer chez des païens et puis avoir de la communion avec eux? Quand Pierre leur a raconté que Dieu même les a vraiment désignés comme purs, il dit, oh, ok, si Dieu leur a donné le même Saint-Esprit qu'à nous, on ne peut plus rien dire. Donc les pharisiens ne s'amusent pas. Ce ne sont pas des femmes comme ça qui vont accepter. Mais la femme ne regarde pas tout ça. Elle a brisé toutes les barrières. Elle s'est tenue derrière, au pied de Jésus. Elle pleurait. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. De derrière, les pieds ont été mouillés. Des larmes de cette femme. Elle était vraiment misérable. Ce soir, regardez comment nos prières sont sèches. Où sont ces temps où l'homme reconnaît sa petitesse, où l'homme reconnaît que sa marche là n'est pas ça encore. Le Seigneur attend ça de nous. Que Dieu permette qu'en rentrant, même après la réunion de prière, chacun rentre en lui-même. Le Seigneur nous veut parfaits comme notre Père Céleste est parfait. Même si on a commencé à marcher, nous devons connaître le Seigneur de progrès en progrès, de sainteté en sainteté, de pureté en pureté. Il faut commencer le premier jour déjà. Alors, elle a pleuré. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya de ses cheveux, et les embrassa, et les oignit du parfum. Vous voyez, elle a fait tout ce que le pharisien n'a pas fait. Les pieds sales du Seigneur n'avaient parcouru les rues partout. Je n'ai pas dit que le Seigneur est sale, mais quand on marche à pied, quand on n'a même pas un lieu où reposer sa tête, parce que de riche qu'il était, il s'est rendu pauvre pour que nous soyons enrichis par sa pauvreté. Alléluia. Alors, elle baisait le Seigneur. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, qu'est-ce qu'il va dire? Il s'est dit en lui-même, lui pensait en lui-même. Oh, si cet homme était prophète, il saurait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il dit, moi je ne vais pas accepter qu'une femme comme ça me touche. Quelle espèce? Voyez, que chaque semence se reproduise selon son espèce. Ça, c'est une espèce de femme dangereuse. Elle n'est pas comme nous les pharisiens. Elle n'est pas bonne. Il ne faut même pas qu'elle touche quelqu'un. Et si lui, il était prophète, il devrait discerner quelle espèce de femme est là. Mais il est plus qu'un prophète. C'est le Dieu des prophètes qui était là. Il est plus que ce que lui, il a connu jusque-là. Les maîtres qui l'enseignent tous les jours. Non, il était plus que cela. Il était Jésus. Celui qui était envoyé, celui qui était venu pour sauver lui-même son peuple de ses péchés. C'est pourquoi il dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs au salut, à la repentance. Et alors, il saurait quelle espèce est la femme qui le touche. Et il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole. Pendant qu'il pensait seulement, Jésus prit la parole en même temps. Vous êtes assis ici, hein, frères et sœurs. Moi, je n'ai pas besoin de connaître votre problème.
Ce n'est même pas nécessaire que frère Badi connaisse votre problème, frère Isaac, frère Franck, personne. Les merveilleux frères que Dieu nous a donnés, ils ont leurs problèmes aussi. Amen. Mais si vous êtes venus au pied du Seigneur, nous ne pouvons ne pas connaître votre problème, mais sachez que Dieu vous connaît. Ne vous en faites pas au jugement des autres. Ce que les autres peuvent dire de vous, c'est par rapport à ce qu'ils savent. Donc, leur jugement n'est pas important. Mais le problème, que votre cœur ne vous condamne plus devant Dieu. Allez devant Dieu jusqu'à ce que le Seigneur vous donne la libération. Alléluia. Quand dans votre cœur, vous n'avez plus de condamnation, vous avez de l'assurance quand vous tenez devant Dieu. La femme, quand elle va recevoir la parole du Seigneur qui la libère, vous pensez que la femme va arrêter là pour faire quoi? Elle est partie. Elle a une pleine assurance. Elle allait faire ses bagages. Elle a dit adieu, au revoir à tout le monde. Et elle s'est mise à suivre Jésus partout. Partout. Alors, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle. Ah, il est maître encore. Hein? Ça, c'est vraiment, il ne connaît pas encore. Quand Simon va connaître, en tout cas, les choses vont changer. Mais pour le moment, c'était un frère qui croyait le message. Un frère qui croyait le message. Un frère qui vient aux réunions de prière. Une sœur qui vient aux réunions du message. Mais vous savez qu'on peut venir ici et puis avoir toujours des mauvaises pensées à l'égard des autres. Juger les autres, condamner les autres, classer les autres. Si vous êtes à ce stade, vous êtes un chrétien charnel. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 100 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il a remis à tous 2 la dette. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, c'est simple. Celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus dit, tu as bien jugé. Tu as bien jugé. Celui qui devait beaucoup savait qu'il ne pouvait pas payer facilement. Si moi j'ai pris 2 poulets à la sœur Monique et qu'elle doit payer, et que toi tu as pris 200 poulets, tu ne peux pas payer. Si tu dis, bon les frères, c'est bon, j'ai regardé, vous me faites pitié, c'est bon, je vous remercie d'avoir pensé à acheter chez moi, mais c'est bon, je ne veux plus qu'il y ait d'être entre nous. Frère, si moi je ne fais pas attention, j'ai redoublé d'aller dire merci. J'ai dit, mais moi je m'apprêtais, j'allais payer. Mais je dis qu'il y avait 200, il ne sait pas comment il va payer. Il ne sait pas comment. Très tôt le matin, il va prendre son baka. Il ne va pas regarder 200 francs, c'est cher. Non, 300 francs. Sœur, vraiment, c'était pour te dire merci. Ce que tu m'as fait, ça m'a libéré. J'étais en train de me battre. Mais vraiment, je ne savais pas comment j'allais faire. Le Seigneur pose la question, il dit, mais si quelqu'un doit, si vous devez à matin, vous devez à quelqu'un, vous devez quelqu'un, mais vous deux, vous avez des créances, l'autre c'est gaillard, c'est beaucoup comme ça, et l'autre c'est un peu. Et puis, comme vous ne pouvez pas payer, le patron vous donne cadeau, la dette. Lequel sera le plus reconnaissant? Il dit, mais je pense bien que c'est celui qui doit beaucoup. Il dit, tu as bien jugé. Maintenant, il va ramener ça à lui. Le Seigneur, il nous donne nous-mêmes l'occasion de nous juger. Vous pensez que c'est affaire des créanciers, c'est toi-même. Simon répondit. Ah, puis se tournant vers la femme, le Seigneur n'a même pas. Se tournant vers la femme, il dit à Simon, Alléluia. La femme était derrière. Hein? Le Seigneur s'est tourné vers la femme. Alléluia. Pendant tout ce qu'elle faisait là, le Seigneur regardait, il voyait déjà dans le cœur de la femme tous les démons qui commençaient à fuir. Alléluia. Au contact du Seigneur, quand vous savez que c'est lui qui vient pour vous libérer du péché et des démons qui vous a service et qui vous garde dans la captivité, quand vous savez que c'est lui, le diable est obligé de partir. Parce que c'est la révélation qui libère. Il faut que vous sachiez que c'est lui. Il dit, si vous ne savez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Mais si vous savez que je suis, si vous connaissez qui je suis, alors vous serez libérés en même temps de vos péchés et de tout ce qui vous a servi.
La femme a su, elle était là. Elle plaidait, et le Seigneur regardait. Et pendant qu'elle plaidait, les démons partaient. Et le Seigneur va se tourner. Il va parler à cette femme. Mais d'abord à Simon. Simon, vois-tu cette femme que tu es en train de juger? Simon va être étonné. Parce que lui, il était en train de juger la femme dans son cœur. Il n'a même pas parlé à quelqu'un. Il n'a pas parlé à son voisin. Mais il était en train de penser dans son cœur que cette femme, cette espèce de femme-là, c'est ça que Jésus permet, le prophète permet. S'il était vraiment prophète, il l'aurait su, il n'aurait jamais laissé cette femme le toucher, etc., etc. C'est quand vous êtes assis ici et que vous êtes en train de parler. On ne parle même pas de ceux qui font des huis clos. Pendant le culte, ceux qui font les huis clos, qui parlent à gauche, qui parlent à droite, là, vous n'avez même pas l'Esprit de Dieu. Si vous avez l'Esprit de Dieu, vous ne parlerez pas. Vous vous tairez. Et vous parlerez de vous-même. Mais là, il parlait dans son cœur de la femme. Il jugeait la femme. Et le Seigneur va lui montrer qu'il connaît l'espèce de la femme là plus que lui-même. Il dit, cette femme-là, regarde ce qu'elle a fait. Cette femme-là. Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison. Ah, c'est entre les deux maintenant. Hein. Il dit, la femme est là, toi tu es là. C'est toi qui m'as invité. Je suis entré dans ta maison. Selon la coutume, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait envoyer les esclaves pour laver les pieds du Seigneur. Parce que c'est quand même l'invité de Marc ce jour-là. Il devait laver les pieds du Seigneur. Les essuyer. Et l'esclave, si le patron ne voulait pas venir oindre au moins son hôte, l'esclave devait le faire au moins à la place de son patron. Rien de tout cela n'a été fait. Et le Seigneur va révéler tout ça. Pour voir que lui-même ne connaît même pas celui qu'il a invité. Mais cette femme-là connaît la valeur de celui qui se tenait ici. Il savait que c'était Jésus. Jésus, celui qui libère ton être, ton caractère, ton comportement, ta conduite qui était mauvaise et dont tu as honte là. Jésus est là ce soir pour que tu te tiennes à ses pieds. Sœur, ne retourne pas avec une prière ordinaire. On va laisser les sujets habituels. Chacun va se tenir là. Si c'est pour que ton caractère change, ton comportement change, ta manière de juger les autres change. Tu parles mal de ton mari, tu parles mal de ta femme, tu parles mal de ton frère. Le Seigneur est là ce soir pour te révéler la pensée de ton cœur et pour te donner un changement. Maintenant, si tu es venu pour reconnaître tes propres péchés et demander la grâce de Dieu, pour que même aujourd'hui, la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit puissent être accomplis ce soir, Dieu peut le faire. En un instant, il peut le faire. 1000 ans, c'est comme un jour. Un jour est comme 1000 ans. Le Seigneur n'a pas de problème de délai. Dans la maison de Corneille, il a fait tous les trois en même temps. Terminé. Quand la parole a été reçue, purification, sanctification. Alléluia. Oh là là, c'est merveilleux. Repartons à notre texte pour ne pas... Voilà. Se tournant vers la femme, il dit, vois-tu cette femme? Est-ce que tu vois cette femme? Mais il la voit. En fait, il la voit comme les autres la voient. Mais il ne la voit pas comme le Seigneur la voit. Est-ce que tu vois cette femme? Il dit, oui, je la vois. Je la vois, c'est la pécheresse là. Le Seigneur dit, non, c'est pas comme ça que moi je la vois. Quand je suis entré dans ta maison là, toi-même, pharisien, tu ne m'as point donné d'eau pour me laver les pieds. Il dit, tu n'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Tu n'as pas dit à tes serviteurs de me laver les pieds, au moins. Tu n'as même pas fait. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Frère, est-ce que vous voyez? Il y a une différence entre adorer Dieu de manière conventionnelle et adorer Dieu par la révélation de qui il est. Si vous savez qui est Jésus, vous n'allez plus venir au réunion de prière de cette même manière. Frère, les choses vont changer. À la maison, les choses vont changer. Votre comportement vis-à-vis des autres va changer. Le problème, c'est connaître Dieu. J'étais avec un serviteur de Dieu. Il m'a dit vraiment, pourquoi les gens peuvent se comporter comme ça? Ils ne craignent même pas Dieu. J'ai dit, mais frère, permets-moi de te demander, est-ce qu'on peut craindre quelqu'un qu'on ne connaît pas? Ils ne peuvent pas craindre.
Cette femme-là, il y a quelque chose qui se passait dans son cœur. Elle savait que là se trouvait celui qui sauve de ses péchés. Et celui qui sauve des péchés, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Messie. C'est le Rédempteur. C'est-à-dire, il dit, hors de moi, il n'y a pas de sauveur. Le sauveur, c'est lui-même. Mais dans un corps par lequel la rédemption peut être obtenue. La femme a découvert le jugement d'or. Elle a pris tout son parfum, elle est venue. Alléluia! Oh mes frères, mes soeurs, regardez, tu m'as point donné d'eau. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Sœurs, vos cheveux que vous faites bien pour venir adorer Dieu là. Est-ce que c'est facile, si tu n'as pas la révélation, que tes cheveux soient pris littéralement pour essuyer les pieds d'un pauvre monsieur qui se promène, qui n'a même pas de maison? Non. Il fallait avoir la révélation. Elle a su que ce n'était pas un pauvre misérable qui se promenait, mais c'était le détenteur, le propriétaire du ciel et de tout son contenu, de la terre et de tout son contenu, du sous-sol et de tout son contenu, qui s'était rendu pauvre pour que nous puissions être enrichis. Oh, Dieu était là, dans un corps simple. Dieu était là, dans la maison des pharisiens. Dieu était là, en train de prendre son repas parmi les hommes. Dieu était là, avec les pieds sales de poussière. Et il n'y avait personne pour lui laver les pieds. Dieu était là. Il est venu lui-même pour nous sauver. Et il marchait. Oh, la femme a découvert. Il dit, il les a essuyés avec ses cheveux. Puis se tournant. Tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, parce que quand on finit de laver les pieds, voyez, il faut donner un baiser, bonne arrivée, voyez, pour dire bonne arrivée. Quand les frères viennent chez nous, qu'on est content, ça fait longtemps qu'on les a vus, c'est pas comme ça. On les reçoit bien. Hein? Ah, vraiment, frère, nous sommes très heureux. Il dit, tu ne m'as point donné de baiser. Point. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Elle n'ose même pas venir au niveau de mon épaule pour me donner un baiser à la joue. C'est mes pieds sales là, mes pieds qui ont marché dans la rue là, c'est ça qu'elle baise. Elle n'est pas en train de me séduire. La pensée que tu as là, la pensée que tu as de cette femme là, ce n'est pas une bonne pensée. Les satanistes qui disent que Marie de Magdala et les autres c'était des copines de Jésus, il faut répondre de ce blasphème devant Dieu. S'ils ne sont pas morts, que Dieu leur accorde la repentance. Jésus, c'est l'esprit qui est dans ce pharisien qui continue de faire le même travail. Ah, mais s'il connaissait l'esprit, il n'avait même pas le laisser le toucher. Non. Et il va continuer. Alors, tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré dans ta maison, elle n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, comme cela se fait d'usage pour rafraîchir la tête du pauvre voyageur qui est fatigué du soleil. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Quel amour, quelle révélation profonde cette femme avait. Elle savait que là se trouvait le plus grand trésor du monde, c'est-à-dire le sauveur du monde. Le sauveur du monde. S'ils avaient reconnu que c'était le roi de gloire, hé, mon ami, il ne faut pas dormir. Réveille le monsieur là. Voilà. Oh, ouais. Oh, non, tu dors, c'est clair. Le dormeur ne dit jamais qu'il dort. Hein. Voilà. Je fais comme mon papa. Réveillez celui qui dort. Si tu dors, ma soeur, je vais te réveiller. Tu n'es pas loin de moi. Il faut continuer à dormir. Je vais te réveiller tout de suite. Gloire à Dieu. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Et alors, il va conclure. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je te le dis à toi. Alléluia. À toi qui es en train de juger là. Je vais te dire le verdict. Je vais te dire le verdict. Voici la grosse. Voici la décision du juge suprême.
le juge des vivants et des morts, celui qui a été établi juge celui qui a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, bientôt ça sera, mais celui qui doit seul parler et tout le monde doit se taire. Voici, je te le dis, ces nombreux péchés que tu connais par le passé, ces nombreux péchés qui sont à venir, ces nombreux péchés, tous ces nombreux péchés ont été pardonnés. Alléluia. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. C'était la plus grande chose de cette invitation. C'était le point culminant. Ces nombreux péchés que toi tu connais, tu es en train de citer là, ça lui a été pardonné. Pendant qu'elle pleurait là, je lui ai déjà pardonné ça. Et puis je ne demande pas ton avis avant de pardonner. Dans la maison de l'Église, quand il a dit au monsieur, oh mon fils, prends courage, tes péchés te sont pardonnés. Il dit, oh, mais cet homme il blasphème. C'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Comment il peut oser dire ça? Maintenant il répète aux pharisiens, moi je connais cette femme-là mieux que toi. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés. Car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est terminé. Et il dit maintenant à la femme. Alléluia. Il a révélé ce qu'il a comme projet pour cette femme-là. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Alors, il n'y a pas quelqu'un plus libre pour lui que cette femme-là ce soir. Et puis comment elle a fait? Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais il est Jésus. C'est lui qui sauve le pécheur de ses péchés. Mais il dit à la femme encore, ta foi t'a sauvé, va en paix. Ta foi a purifié ton cœur. Va avec la paix, parce que je suis venu donner la paix à ceux qui sont loin, à ceux qui sont près. La foi. La foi est importante. Si vous savez qui il est, vous pourrez aller en profondeur. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Qu'il fortifie chacun de nous. Qu'il nous fortifie. Qu'il nous fortifie. Alléluia. Luc 40. Luc 18. Parlons à Luc 18. On va prier uniquement pour un seul sujet. Luc 18. À partir du verset 35. Oh là là, c'est merveilleux. Quand vous découvrez qui est Jésus, le reste est pour vous. Sœur, tu es venu avec un problème? Frère, tu es venu avec un problème? Il faut que tu saches d'abord qui est Jésus. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, doit connaître qui il est. Et là, il doit attendre effectivement la rémunération. Alors, il est écrit au verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle qui était assis au bord du chemin, voyez, était assis au bord du chemin et mendiait. Voilà un mendiant, un malheureux. Et la Bible dit que quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Si ce soir tu es malheureux à cause de ton état, c'est que tu es prêt à être sauvé. Le secours te viendra. Ne sois pas abattu. L'ennemi peut t'amener le découragement. Refuse ça. Le manteau du découragement, tu dois le rejeter. Le manteau du sort. Bon, c'est mon sort, j'accepte mon sort. Non, non, non. Ton sort, les projets que le Seigneur a formés pour toi, c'est des projets de paix et de bonheur. Et avec un avenir et de l'espérance. Tu ne seras pas mendiant tout le temps. Tu vas donner aux autres. Oh là là, merveilleux Jésus. Mon Jésus à moi. Il m'a sauvé de la misère.
Il m'a sauvé de la souffrance. Il m'a sauvé de la politique. Il m'a sauvé de tout ça. Il y a beaucoup de choses. Jésus approchait de Jéricho. Et alors, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Voyez frère, les autres, les pharisiens, ils ont les yeux. Ils rentrent dans le temple. Ils lisent la Torah. Ils lisent tout. Mais ils sont aveugles. Plus aveugles que Bartimée. Moi, je ne sais pas comment Bartimée a eu les informations que ce Jésus-là, ce n'était pas n'importe qui. Il entend les échos, lui, il ne voit même pas. Il entend les échos. Et il va poser des questions. Alléluia. Oh, le message doit vous réveiller pour savoir que quelque chose se passe. Et vous devez vous informer pour aller jusqu'à Jésus. Vous devez entrer en contact avec Jésus. Ne restez pas dans le message. Non, le message n'est pas venu pour créer un mouvement. Le message est venu pour que vous puissiez avoir un contact personnel avec le Jésus de la Bible. Le frère Branham a fait ce travail-là dans ce sens. Le frère Franck se tient là, au milieu de tous les domestiques de la maison, pour que la bonne nourriture, la vraie parole, qui suscite la vraie foi, soit donnée au peuple de Dieu sans qu'il y ait des mélanges tels que les interprétations font. Oh, si tu as compris, quelque chose va se passer. Alors, il a entendu ça. Il va poser des questions. Il entendait la foule passer. Il demandait ce que c'était. Il a entendu des foules passer tout le temps. Mais là, à l'approche de cette foule, son cœur battait. Quelque chose se passait. Quelque chose se passait. Il n'entendait lire dans le temple souvent que quand il viendra lui-même, alors les yeux des aveugles s'ouvriront. Donc, tout ce qui arrive, il s'informe. Il dit, mais c'est quelle foule qui passe? Et alors, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh là là, je ne sais pas. Excusez-moi, les frères qui sont en ligne, pardon. C'est Mathias encore. Pardon, hein, frère. Frère, il dit, c'est qui? Frère, vous. Qu'est-ce qui se passe? Les frères sont là pour qui? Ils sont en train de... C'est qui passe? Il dit, c'est pas le message, on n'a pas dit c'est le message. Hein. Il dit, c'est Jésus de Nazareth. On n'a même pas parlé de la foule. Hein. Parce que c'est lui le personnage central. Une foule où il n'y a pas Jésus, lui, ça ne l'intéresse pas. Il dit, vous dites c'est qui? C'est? Répondez-moi. De qui s'agit-il ici? Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi chantez-vous ici? Pourquoi prenez-vous votre voiture depuis loin, vous venez jusqu'ici? Pourquoi vous luttez le baka pour venir ici? Pourquoi vous marchez à pied pour venir ici? Est-ce que vous avez compris que c'est Jésus de Nazareth? Est-ce que vous avez vraiment compris? Est-ce que vous êtes bien informé? Lui, il savait. C'est Jésus de Nazareth. Oh là là. C'est comme si le monde entier se trouvait à ses pieds. Il dit Jésus, vous dites bien c'est Jésus de Nazareth là. Là c'est fini. Et regardez ce qu'il va faire. Il cria. Jésus, fils de David. Mais qui lui a dit? Frère, c'est la révélation qui brillait dans son cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me dévoilerai à vous. Je me révélerai à vous. Je me laisserai trouver par vous. Et votre foi ne sera pas en suivant des fables habilement conçues, mais ça sera par la révélation de Dieu. Il dit, c'est donc le fils de David. C'est donc le Messie. C'est donc le Dieu d'Israël qui est venu lui-même dans un corps, comme c'était dit par les prophètes, pour nous sauver. Mais je suis sauvé. C'est fini. Je ne vais plus mendier. Jésus, fils de David, c'est notre roi. Tu es notre berger.
Tu as une de tes brebis qui est là. Aie pitié de moi. Ne me laisse pas dans cet état. Ma fille, c'est pas vrai? Jésus de Nazareth, viens à mon secours. Viens à mon secours. Voilà mon problème. Jésus de Nazareth, voici mon problème. Je vais te suivre, mais je ne sais pas. Chaque fois, on doit me tenir. Je vais te suivre. Oh là là. Oh Jésus. Alors, ceux qui marchaient devant, ceux qui étaient devant, quand Jésus vient, il y a des qui sont devant qui ouvrent la foule. C'est le protocole, les vrais protocoles. Les avous, alléluia. Dis, oh, attention, la voiture de commandement arrive. Laissez la place. Non, Jésus avait son propre cortège aussi. Les gens vont commencer à faire des histoires. Oh, il le reprenait pour le faire taire. Oh non, non, mon frère, il ne faut pas parler comme ça. Nous sommes dans l'église. Nous sommes en présence du grand Seigneur. C'est le prophète de Galilée. Le Messie était au-delà de la révélation. Hein? Lui savait que ce n'était pas un prophète de Galilée seulement. Il dit Jésus, fils de David. Mais il était dans il était à plusieurs étages en haut là-bas. Et ils étaient au rez-de-chaussée. Vous voulez clôturer cet aveugle? Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas le retenir. Il n'y a pas de protocole pour le retenir. Il va crier plus fort. Il le reprenait. C'est-à-dire, quand on reprend quelqu'un, c'est lui qui dit que hey, faut arrêter ça. Il ne faut pas faire comme ça. C'est le prophète de Galilée. Non, je ne peux pas me taire. Il criait plus fort. Jésus de Nazareth, maintenant, viens à mon secours. Aie pitié de moi. Jésus de Nazareth, aie pitié de moi. Sur place. Il ne pouvait pas laisser quelqu'un le dissuader. Frère, je vais m'arrêter bientôt. Mais je veux que ton cri parvienne. À celui pour lequel tu es venu, il est là. Il abaisse ses regards sur la terre pour voir les hommes et les femmes qui sont vraiment souffrant dans leur cœur à cause de leur état, qui veulent le secours de Dieu. Dieu n'est pas loin. Il est là. Mais il veut que ton cœur s'ouvre. Alors Jésus va s'arrêter. Fils de David, plus fort, aie pitié de moi. Peut-être il connaît. Fils de David, pardon, aie pitié de moi. Il dit, tais-toi. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il dit, ah, comme ça, il va entendre au moins. Même si le protocole m'arrête, ma voix va arriver là-bas. Alléluia. Son problème, c'est que sa voix parvienne jusqu'à son trône. Alléluia. Oh là là, Dieu est bon. Dieu est bon. Jésus s'étant arrêté. Vous voyez qu'un homme simple, un misérable mendiant, arrête la marche du Dieu Tout-Puissant. Il attire l'attention de Dieu. Dieu manifesté en chair. Oh là là. C'est comme si le monde entier s'immobilisait au pied de cet aveugle. Quand le roi s'arrête, c'est tout le royaume qui s'arrête. Alléluia. Le roi s'arrêta. Le fils de David s'arrêta. Le Dieu sauveur s'arrêta. Celui qui donne la vie s'arrêta. Oh là là. Et puis il va dire quoi? S'étant arrêté, il ordonna. Oh là là. Le Seigneur ordonne que tu sortes de ta misère. Il ordonne que tu sortes de ta condition de péché et de ta condition physique dans laquelle tu souffres. Le Seigneur ordonne. Il met la fin. Il entendait ceux qui reprenaient l'aveugle. Mais lui, il ne va pas parler. Il ordonne. Il ordonna qu'on le lui amène. Il s'est arrêté. Il dit, amenez-le. Oh là là, là c'est le protocole qui va l'aider maintenant. Ceux qui étaient devant vont faire le chemin. Et ils vont conduire l'aveugle jusqu'au maître. Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation. Il savait qui était Jésus. Et il n'était pas en train de crier pour s'arrêter. Il criait jusqu'à ce que sa voix soit entendue de celui à qui il crie. Frère, sœur, ne t'arrête pas. Tu es dans la bonne direction. Si tu reconnais qu'il est celui qui est, si tu reconnais que c'est lui qui sauve du péché, si tu reconnais que c'est lui qui ouvre les yeux des aveugles, c'est lui qui purifie les lépreux, c'est lui qui guérit tous les malades,
Si tu reconnais qu'il est et qui il est, alors c'est terminé. Alors, s'étant arrêté, il ordonna qu'on le lui amène. Et quand il fut approché, Jésus lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. C'est prompt. Il dit, Seigneur, mes yeux, je veux voir clair comme les autres. Dans les choses spirituelles, tu ne veux pas voir clair? Tu ne veux pas comprendre les Écritures comme Frère Franck? Tu veux bien aligner les Écritures clairement, sans interprétation, dans tous les domaines où tu as besoin du secours de Dieu. Il est là ce soir. Quel est ton besoin? Quel est ton problème? Quelle est ta situation? Les hommes peuvent ne pas te comprendre. Ils peuvent même te reprendre. Là où tu as tes droits, ils peuvent même te priver de tes droits. Mais le Seigneur ordonnera. Il est écrit dans la Bible, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Que tu sois plus mendiant, mais que tu deviennes un homme sur lequel tout le monde va parler. L'homme est devenu puissant. Parce que quand il a recouvré les yeux à Jéricho, un peu partout, on va parler de lui. Quand on parle du Seigneur Jésus, on parle de lui. Quand on parle de celui qui est le puissant, on parle de lui. Oh là là, il est devenu l'ami du puissant. L'ami du capable. L'ami de celui qui change. Oh là là. Alors, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Recouvre la vue. Frère, au nom du Seigneur ce soir, si tu crois, recouvre la vue. Retrouve ta santé. Retrouve la pureté de cœur. Sois libéré de tout ce qui t'a servi. Au nom du Seigneur, retourne libre à la maison. Au nom du Seigneur, retourne en ayant un cœur totalement nouveau, un esprit nouveau. Jésus ordonne que tu sois puissant. Il ordonne que tu sortes de ta misère, que tu sortes de la mendicité spirituelle. Tu n'auras plus besoin que les autres prient pour toi tout le temps. Tu prieras et toi-même tu seras un secours pour les autres. Le Seigneur ordonne. Recouvre la vue. Et il va ajouter, ta foi t'a sauvé. Est-ce que ce n'est pas de cette foi que nous avons besoin? Elle vient de la connaissance de qui est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Dans Matthieu 8, verset 1, vous savez, le lépreux, c'est la même chose. Il s'est prosterné, il s'est créé un chemin. Vous voyez, il est entré dans la foule en sonnant. Parce que lui, son problème était plus compliqué que l'aveugle. Parce qu'il est impur. La lèpre, on ne s'approche pas des gens. Il faut sonner pour que les gens s'éloignent. Du coup, quand il a commencé à faire quelqu'un, tout le monde s'est éloigné en même temps. C'était difficile, mais c'était encore plus facile. Comme ils ont peur de la mort, alors ils se sont éloignés en même temps. Et le lépreux est arrivé, il est tombé aux pieds de Jésus, il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Lui, il était dans la rue, il n'était pas dans l'assemblée, il n'était pas dans le temple, il n'était pas à Jérusalem, mais il était reclus à perpétuité. Mais quand il a entendu le sermon sur la montagne, quand Jésus était là-bas, en train de parler sur la montagne, il était au bas de la montagne quelque part. Quand il a entendu, il dit, ça doit être le Seigneur promis. Ça doit être le Messie. Ça doit être Dieu manifesté en chair. J'irai vers lui et je serai purifié. Il arrive au pied de Jésus, il dit Seigneur. Il ne dit pas, chacun vient avec ce que le Seigneur lui a révélé. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et le Seigneur te dit, je le veux. Je le veux. Sois pur. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Amen. Qui croit que Jésus est capable? Ému de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et dit, je le veux. Il dit, je te l'ordonne en quelque sorte. Quand il a touché, la lèpre s'est cherchée en même temps.
Ça dépend de la manière dont tu t'approches de lui. Ce soir, le Seigneur veut que tu sois pur. Il veut que tu sois puissant. Il veut que tu recouvres la santé. Il veut que tu recouvres spirituellement la santé aussi. Que ton cœur soit rendu pur. Que ton esprit soit purifié. Que tu ne sois plus esclave, mais que tu sois libre. On va se mettre à genoux. Chacun de nous va parler. Parler sincèrement à Dieu. C'est le seul sujet, frère. Si on peut avoir la foi, on peut obtenir tout ce dont nous avons besoin. Et la foi vient par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Que Dieu nous bénisse. On va prier. Vraiment, chacun va parler à Dieu. De tout son cœur. Si tu as déjà le Saint-Esprit, tu as dit au Seigneur, je veux être rempli encore pour que je sois capable de rendre témoignage de toi partout. Et là où il y a des problèmes, que tu apportes la paix et la solution. Si tu n'as pas encore expérimenté la nouvelle naissance, il est prêt à t'aider. Si tu as des problèmes dans ta marche, des péchés qui t'asservissent, le Seigneur est prêt à te donner ta liberté. Si tu es malade, il peut te guérir. Prions ensemble. J'aime l'Éternel.